Bonjour, je me présente Anne Bourdage, je suis enseignante à la maternelle au préscolaire 5 ans dans la région de Québec, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Et on m'a demandé de reproduire un petit vidéo que j'avais fait spécialement pour mes élèves pour pouvoir donner des idées aux parents de toutes sortes de petites activités qu'on peut faire avec des objets qu'on retrouve à la maison qui vont travailler la motricité, principalement la motricité fine des enfants, sans avoir acheté de matériel, toutes des choses qu'on retrouve dans la maison. Présentement, beaucoup de parents se posent la question quoi faire avec les enfants et en maternelle, on s'entend, c'est pas nécessairement le papier-crayon qui est le plus efficace, on apprend par le jeu. On responsabilise aussi, ça fait partie de tous les mandats qu'on a au préscolaire, de rendre l'enfant autonome, de se développer globalement. Alors, je commence tout de suite parce que j'ai mis plein d'objets. J'ai sorti plein de choses de ma cuisine, de l'atelier de mon chum, de la salle de bain, toutes des choses qu'on peut retrouver, qu'on peut utiliser. Je ne vous donnerai pas tous les détails de ce que ça peut travailler. Ça revient principalement aux ergothérapeutes, ces petites perles-là dans le milieu scolaire quand on peut en avoir. C'est simplement pour vous donner des idées. Des choses que nous, les enseignants, on privilégie, qu'on se fait suggérer aussi par les ergothérapeutes. Alors, on va commencer avec quelque chose de simple, les pots. Ouvrir et fermer des pots. Les thermos, des gros pots, plus difficiles des fois, des petits pots, des petits... Ça va travailler différents muscles. Alors, on ouvre, on visse, on dévisse. Les bouteilles aussi, des fois, sont plus simples un petit peu. Celle-ci, c'en est une qui est très simple, là, les types Nalgene, là, qui sont pas compliqués pour les enfants à ouvrir et à refermer. Alors, voilà. Pour un peu impliquer les enfants dans la cuisine. Ceux qui me connaissent savent, j'adore cuisiner et j'en fais beaucoup des activités de cuisine avec mes élèves. Ils adorent être mis à contribution. Alors, les agrumes, des presses-agrumes, soit des presses-agrumes manuels comme ça à main, ou ceux qu'on dépose sur une surface, les citrons, les oranges principalement, plus facile à cause de la forme, à cause de la façon, à l'intérieur est un peu moins dense qu'une lime qui est un petit peu plus compliquée. Les pamplemousses peuvent être intéressants, sauf qu'ils sont très gros pour la main des petits. Alors, citron, orange, c'est vraiment l'idéal. On tourne, on presse, ça prend une certaine force et les enfants adorent nous aider à faire ces choses-là. Parlant d'aider dans la cuisine, quelque chose que certains de mes élèves ont fait cette semaine et m'ont envoyé des photos. Faire les patates pilées. Piler les patates, peu importe qu'ils prennent une main ou deux, c'est l'activité qui est intéressante, c'est la force qu'ils vont mettre et le contrôle qu'ils peuvent avoir aussi. C'est sûr que des fois, ça peut faire un petit peu de dégâts au départ. Toutes ces choses de cuisine-là, les enfants ne contrôlent pas complètement leurs gestes encore et leur force. Alors, mais ça peut être très intéressant. On peut finir le travail pour pas qu'il y ait de motons. Mais les enfants sont toujours bien fiers de dire qu'ils ont participé à faire, par exemple, le pâté chinois. Avec une fourchette, tout le monde a ça chez eux, une fourchette, écraser des fruits tendres. La banane, pour faire un pain aux bananes ou simplement pour le manger comme ça sur une rôtie, les avocats mûrs. On peut peut-être commencer le début, entre autres pour l'avocat, pour pas que ça glisse et que ça revole, mais de faire le mouvement d'écraser, de mettre en purée avec une fourchette, ça peut être très intéressant. On peut des fois essayer de changer de main, c'est pas nécessairement facile avec notre main qui n'est pas dominante, mais on peut travailler les deux. Ensuite, en restant dans l'alimentation, apprendre à l'enfant à commencer à apprendre à couper ses choses si ce n'est pas déjà fait. Alors, couper sa viande, couper ses légumes, on commence par des choses moins dures aussi. Tartiner soi-même sa rôtie le matin ou son craquelin, ça peut être très intéressant dans le geste moteur. On reste dans la cuisine, tout ce qui est pince. Super intéressant, j'en ai plusieurs modèles ici. Je me rends compte qu'on avait beaucoup de pinces à la maison. Alors, prendre des choses avec des petites pinces, tous les formats, les textures sont intéressants. Je vous avais même sorti pour vous montrer comment, quand mes enfants étaient plus jeunes, quand je les faisais travailler avec des pinces, souvent je leur disais, ben, tu as le droit, par exemple, à 3 bonbons, 4 des pépites, des guimauves, ça peut être des raisins. Là, c'est tout le temps bien ludique quand on sort les bonbons. Et on leur dit, ben, tu me sors un à la fois, tu me sors 5 bonbons et tu pourras les manger à la collation. Alors, ça peut être... on rend ça ludique et on rend ça agréable. Les pains. Alors voilà, le pressail. Ceux qui ont des pressailles, il y en a différents formats.
Ça demande toujours une bonne force dans les mains. C'est intéressant. Moi, je les utilise, mes élèves le reconnaissent parce que j'en utilise en classe avec la pâte à modeler. Vous pouvez faire ça à la maison aussi, le laver directement après parce que quand ça sèche, c'est un peu moins intéressant. Mais leur demander de presser l'ail aussi, ça peut, dans les recettes, mais on peut l'utiliser avec toutes les petites recettes de pâte à modeler qui passent présentement sur les sites de partage. Fouetter du lait, fouetter des œufs, fouetter de la crème. Le mouvement n'est pas nécessairement évident. On s'entend, ça peut revoler au début. Hein? On peut se créer un espace un peu de sûreté là, parce que les enfants ne contrôlent pas, encore une fois, le mouvement, mais ça peut être très intéressant pour eux de participer à cette activité-là. J'essaie d'aller vite parce que je sais que ça peut être long. Ceux qui ont des râpes rotatives, ce type de râpe-là, vraiment intéressant. En classe, je l'utilise quand je cuisine avec mes élèves. Ils adorent. Là, je le dépose sur la surface, là, mais ils doivent presser en même temps que tourner. Et cette râpe est très intéressante, pour ne pas la nommer, la Starfrit. Il y a sûrement d'autres marques qui la font, là, parce qu'on peut la mettre sur la surface, on peut la stabiliser. Il y a une petite succion qui se forme, alors il y a moins de danger que ça glisse et que l'enfant se blesse. Ça peut être intéressant, une vraie râpe aussi. Supervision pour ne pas se râper les petits doigts. Alors la râpe, tout ce que vous pouvez récupérer, entre autres, les médicaments pour enfants qui sont avec des petits comptes-gouttes comme ça peuvent être très intéressants pour transvider de l'eau. Ça peut être de l'eau colorée qu'on peut même mélanger. Les enfants adorent faire des mélanges de couleurs. Ça peut être avec dans des bacs à glaçons comme ça. On peut travailler à transvider. Ce qui est intéressant aussi, la grosse poire pour mettre la sauce sur les dindes. La mienne a rendu l'âme récemment. Mais ça peut être intéressant. Ça peut même être des petites activités intéressantes à l'heure du bain. Puis on a le temps présentement pour plusieurs parents. On a un peu plus de temps de faire prendre des grands bains. Hein? Ça peut être intéressant de jouer avec ces contenants-là qu'on presse, qui font travailler l'intérieur de la main. Et toutes ces petites activités-là qui font travailler la main préparent la main à l'écriture pour la maternelle, la première année. Alors, c'est pas juste pour les enfants qui s'en vont en première année. Aux enfants de 3-4 ans, ça peut être super intéressant pour eux, ces activités-là. Ensuite, la même chose qu'on peut faire avec des petites seringues qu'on récupère quand on va chercher des médicaments, entre autres à la pharmacie. Souvent, ils vont nous donner la petite seringue. On la lave, on la récupère. Et puis, c'est un petit mouvement un petit peu différent qui est intéressant avec une certaine pression. C'est le fun dans le bain. C'est le fun dehors aussi. Si on a du colorant où on récupère des crayons feutres qu'on fait tremper un peu dans l'eau. Quand ils sont secs, on les fait tremper. Ça colore l'eau. Et on peut aller dans la région de Québec. On a encore beaucoup de neige, nous. À ce moment-ci de l'année, on a eu une belle bordée encore hier. Alors, d'aller faire du dessin dans la neige avec des eaux colorées comme ça. Les petits trucs comme ça pour attacher les sacs. Je pensais que j'avais sorti un sac, mais on attache les sacs comme ça et l'enfant doit venir vraiment le placer pour que ça fasse clic pour refermer. C'est un autre petit mouvement qui peut être intéressant. Il y en a plusieurs formats et ça garde au sec nos ingrédients dans les sacs. Les épingles à linge. Tout ce qui se presse comme ça, on peut aller en mettre partout. On peut créer différents jeux avec des épingles à linge, avec différentes pinces qu'on peut avoir à la maison. Il y en a des plus ludiques que d'autres. Les cordes à linge vont commencer à être utilisées. On peut demander à notre enfant qui nous aide ou qui place le linge sur les séchoirs à l'intérieur. Avec des épingles à linge, ça travaille les petits doigts. Les pailles sont intéressantes. Je privilégie ceux qui sont lavables. Je vais essayer de vous le montrer. Quand on les met dans l'eau, en fait, je vais vous le montrer comme ça. Quand on le met dans l'eau, l'enfant doit tenir au bout. Et c'est une expérience en même temps que là, il n'y a pas d'air. Alors, l'eau ne ressort pas tant qu'on ne libère pas, on n'a pas une entrée d'air à l'autre extrémité. Alors, on peut transférer des liquides comme ça d'un bac à l'autre. Les enfants trouvent ça très intéressant. Pourquoi pas leur faire couper la pizza ou faire couper de la pâte à modeler avec une roulette à pizza. Comme ça, c'est différent, c'est ludique. On peut couper sa tranche de pain avec une roulette à pizza. Souvent, elles ne sont pas très, très coupantes, alors c'est pas dangereux. C'est moins dangereux qu'un couteau, par exemple. Se pratiquer à ouvrir, fermer des plats de plastique pour plusieurs enfants, même le midi, au service de garde, c'est pas encore acquis. Ceux qui ne vont pas encore à l'école, génial de pratiquer à ouvrir, fermer différentes sortes. Celui-là, il est quand même pas très difficile, mais il y a certains plats qui sont beaucoup plus difficiles à faire le tour. On se pratique, on se fait des concours
de plats, quand ça sort du lave-vaisselle ou de la vaisselle, on peut les mettre à la tâche. C'est eux qui les referment et qui vont les ranger. Ça peut être très intéressant. Ah, quelque chose que mes élèves se battent quand on fait des... se battent pas, pour vrai. Quand on fait des recettes, pour être eux qui font cette activité-là, c'est ouvrir les boîtes de conserve. Ça prend une certaine force, ne serait-ce que pour le placer, pour que ça s'installe comme il faut, que ça fasse le clic. Et tourner, il y a une résistance. C'est une activité très intéressante. Et les enfants, même si c'est difficile, adorent faire ça en classe quand on fait des recettes. Mes pinces tantôt, j'ai montré toutes mes pinces, j'ai pas montré ma petite pince à épiler. Ça peut être le fun aussi de transférer des grains de riz, des petites choses, travailler avec des petits objets avec les pinces à épiler. On peut faire la même chose des fois. Nos garçons préfèrent prendre des choses qui sont à papa. Ça se peut, et les filles aussi, j'étais comme ça moi quand j'étais jeune. Les transférer, mais avec les grosses pinces de papa ou de maman qui travaillent. On ne veut pas de sexisme ici, peu importe qui possède les pinces à la maison. Transvider des choses, j'en ai parlé un petit peu tantôt, avec différents entonnoirs, des gros, des petits. Je ne sais même pas où j'ai pris, c'est un mini entonnoir. Je ne sais pas où j'ai récupéré ça. Je récupère tellement de choses pour la classe, dans différents contenants, des gros, des petits. On peut se faire un espace dans un cabaret pour pas qu'il y ait de dégâts, mais que l'enfant va comprendre quand c'est plus petit, mais on ne peut pas en mettre autant. Il y a toutes sortes de petits concepts qui se bâtissent tranquillement par les expériences comme ça de chaque enfant. Les vaporisateurs, j'adore ça. On en a plusieurs collègues à moi à l'école aussi qu'on utilise dehors quand il fait chaud, mais on récupère des contenants. Des vaporisateurs comme ça de l'avant vers l'arrière qu'on va travailler comme ceci. Comme ceux-là aussi, on peut faire laver les vitres à nos enfants, faire du ménage. On peut mettre de l'eau dedans. On les récupère, on met de l'eau. Il n'est pas obligé de savoir qu'il ne fait pas le ménage pour vrai. Il y a le sentiment de fierté. Il travaille son petit mouvement. C'est super intéressant. Il y a ceux aussi comme ceux-ci qui sont du haut vers le bas, qui vont travailler différemment. La force dans les doigts et dans les mains. Visser des vis, clouer des clous. J'ai souvenir quand j'étais jeune, mon père et mes frères et moi, on avait des concours de clous. Mon père nous gardait une grosse bûche. Il gardait tous les vieux clous quand il a rénové notre maison. Et on se faisait des concours de plantage de clous. Puis on avait énormément de plaisir. On passait des heures dans le sous-sol à faire ça. Alors, planter des clous, visser des vis, c'est pas nécessairement évident, ne serait-ce que le placer l'embout, tourner, c'est un mouvement super intéressant. Ça va aller chercher d'autres enfants qui... Certaines activités intéressent moins. Quand on touche aux outils, des fois, ça les anime comme par magie. Ceux qui ont des mortiers à la maison, écraser des fines herbes ou des épices différentes, ça peut être intéressant. Vous voyez, tout peut être utilisé pratiquement. C'est de mettre l'enfant en action avec ses mains, avec son corps. Ces hachoirs-là sont merveilleux. Mes élèves aussi, ça, ils adorent faire ça quand on fait des recettes. Des hachoirs à... Je cherche mon mot, je ne le trouverai pas, mais avec une corde comme ça, qui sont intéressants quand on lave la laitue pour faire les salades. Il existe ceux à corde aussi, il existe ceux comme ça qu'on presse, et que ça prend quand même une certaine force quand on commence le geste. Laissez vos enfants faire ces petites tâches-là. Ils vont être très, très fiers, puis en même temps, on travaille des habiletés avec eux, ils s'en aperçoivent pas. Les casquettes, l'été s'en vient, il va finir par arriver, la neige va fondre. Attacher, détacher les casquettes comme il faut. Il y a des enfants pour qui c'est un bon défi. C'est le même mouvement que si vous avez du papier bulle, quand vous commandez des choses, écraser les petites bulles, c'est vraiment intéressant. Là, j'en ai pas ici, mais les enfants adorent faire ça. D'autres petits trucs, ceux qui ont une cour arrière et qu'on va commencer à faire le ménage bientôt, casser du petit bois. C'est le fun. Ça travaille les petits doigts. On ne s'aperçoit pas, mais c'est tous des petits gestes simples. Accrocher, décrocher des mousquetons. On va travailler d'autres choses aussi avec ça. Mettre des clés dans des anneaux circulaires comme ça. On peut leur montrer comment le partir. C'est tourner jusqu'au bout. C'est pas nécessairement facile pour un tout petit. Ça travaille les muscles. Ceux qui ont des petites baguettes comme ça à la maison, des baguettes pour la nourriture asiatique, idéalement, quand c'est attaché par le bout, c'est intéressant. On va chercher les pépites, on va chercher les guimauves, justement. On les a par le ventre. Peler les carottes, peler les pommes de terre, le mouvement sous supervision, mais ça s'apprend. Les élèves finissent par le faire, sont vraiment, vraiment contents de pouvoir aider à faire les tâches à la maison.
ouvrir et fermer des sacs de plastique de type Ziploc comme ça. Beaucoup de mes élèves, pour qui c'est difficile, de vraiment venir chercher le petit côté et de venir refermer. Une dernière petite activité. Non, j'en ai 2 autres encore. Si vous avez des vieux restants, les mamans, les papas, des vieux restants de vernis à ongles, des fois, ils sont grumeleux ou on les utilise pas, comme moi, qui s'en met jamais à peu près, mais qui a plein de couleurs. Les ouvrir et les faire dessiner avec les enfants sur une feuille, ne serait-ce que parce que c'est différent, ils vont adorer. Le petit mouvement est différent et on vient peinturer avec des restants de vernis à ongles. Et une dernière petite activité, si vous avez des punaises à la maison comme ça, on peut prendre, là j'ai pris une boîte parce que j'avais pas de contenant de styromousse, de viande, etc. De venir piquer comme ça avec les petits doigts. On peut même faire, des fois on s'amuse à faire des formes, là. Faire un cœur, là, je vous débute un cœur. On peut dessiner comme ça. C'est un petit mouvement qui est super intéressant pour la main. Alors voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que ça vous a donné des idées. Des fois, ça fait naître encore d'autres idées, dépendant de ce que vous avez. Ouvrez vos armoires, regardez, tout est une raison pour faire travailler les petites mains des enfants. Alors sur ce, je vous souhaite une belle journée. Ça va bien aller. On a hâte de revoir vos enfants à l'école. Au revoir.